tous nos amis internautes aussi. Voilà, nous sommes heureux ce matin de vous accueillir, l'équipe de louanges et moi-même. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur pour pouvoir le louer ensemble, pour pouvoir le célébrer. On va faire ce chant qui dit « Poussez vers l'Éternel de cris de joie », ce psaume de 100. Et vraiment, on va profiter de ce temps, de ce moment, vraiment pour remercier le Seigneur, pour le louer, pour l'adorer ensemble. D'accord, de profiter de ce temps qui nous est donné, mes amis. Parce que c'est vrai que la semaine, on est pris, mais là, voilà, qu'on puisse le faire de tout notre cœur. OK? Avec un cœur sincère. Je vous invite à vous mettre debout. Amen. Et nous sommes conscients de la présence du Seigneur au milieu de nous ce matin, parce que Jésus nous dit, si un ou deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur est au milieu de nous ce matin. Et on sait que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec joie dans sa présence, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Alléluia, gloire et alléluia. Alléluia, gloire et alléluia. Alléluia, gloire et alléluia. Alléluia, gloire et alléluia. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Hey! Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec joie dans sa présence, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Alléluia, gloire et alléluia. Alléluia, gloire et alléluia. Alléluia, gloire et alléluia. Alléluia, gloire et alléluia. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec joie dans sa présence. Oh, servez l'Éternel avec joie. Venez avec joie dans sa présence. Poussez des cris de joie. C'est pas facile, pousser des cris de joie. Vous avez remarqué? Hein? C'est pas trop facile, c'est vrai ou pas? Pour moi, c'est pas trop facile de pousser des cris de joie, surtout dimanche matin. Là, on vient de se réveiller. On me dit de pousser des cris de joie. Mais, oh mes amis, Dieu apprécie cela. Dieu apprécie cela. Si ça te coûte, si c'est un sacrifice pour toi, Dieu apprécie cela. C'est comme ça. D'accord? On va le reprendre? OK? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Hey! Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec joie dans sa présence, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Alléluia, gloire et alléluia. Alléluia, gloire et alléluia. Alléluia, gloire et alléluia. Alléluia, gloire et alléluia. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Hey! Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec joie dans sa présence, car l'Éternel est grand. Sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Alléluia, alléluia, gloire et alléluia.
Alléluia, gloire et Alléluia. Alléluia, gloire et Alléluia. Alléluia, gloire et Alléluia. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Hey! Vous tous habitants de la terre, servez l'éternel avec joie. Venez avec joie dans sa présence, car l'éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Oh, nous te remercions, oui, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité. Ce matin, nous proclamons encore que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais d'être là ce matin, d'être ensemble, de pouvoir te louer, de te remercier, oh, de pouvoir célébrer ton nom. Oh, Seigneur, nous voulons le faire de tout notre cœur. Oh, nous voulons te dire que nous t'aimons à travers nos chants. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons, que nous t'adorons, que nous apprécions ta présence, Papa. Oh, merci. Merci. Acclamez le Seigneur avec joie. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Et la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Hey! Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique et l'adorant. D'un mot le Seigneur a créé le ciel. Et par sa parole Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. Le Seigneur nous voit et il nous protège. Ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes choses. Il a tout créé par sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. La plus belle musique en l'adorant. Acclamez, acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique encore une fois. Acclamez, acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments.
absolument jouer la plus belle musique en l'adorant. Oh, amen. Je voulais partir musique. Amen. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous sommes heureux d'être là dans ta maison. Ta présence nous donne cette liberté que nous avons acquis en Jésus-Christ. Ta parole nous dit là où l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté et la vie. Et vraiment, je veux proclamer dans ce lieu qu'il y a la liberté et la vie au nom de Jésus. Que derrière nos écrans, il y a cette liberté, cette vie au nom de Jésus. Seigneur, tu es le même. Alléluia. Je sais comment dire ta vie. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Je sais ensemble. Que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Oh Dieu. Dieu, tu règnes à jamais. Le monde connaîtra ton nom. Tous unis nous chantons l'hymne de tes rachetés. Hey! Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Le roi des rois vint du ciel et tout l'enfer tremble à son nom. Victorieux, éternel, et le chant des rachetés. Mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Je peux déclarer ce matin, mon Sauveur vit. Déclare ce matin. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es
chemin, mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Amen, amen. Oh, mon sauveur vit, quelle joie, quelle grâce de pouvoir proclamer que Jésus vit. Quelle grâce de proclamer que tu es le roc, Seigneur. Seigneur, nous sommes heureux d'avoir fondé notre maison sur le roc, sur toi, Jésus. Seigneur, tu es vivant. Alléluia. Merci pour cette vie que tu nous donnes ce matin. Seigneur, merci. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Oh, tu es le Dieu, le seul qui peut nous sauver. Alléluia. Faisons monter notre reconnaissance avec le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous voulons te dire merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour la vie. Merci de m'avoir sauvé, Seigneur. Seigneur, merci de m'avoir délivré de l'enfer. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es avec nous chaque jour. Telle est ta promesse. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, tout l'honneur ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau, force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire. Soit à notre Dieu au siècle des siècles, soit à notre Dieu au siècle des siècles, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Son sang nous a tous achetés. Merci Jésus. Unis en lui, nous sommes forts. Et nous déclarons force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire. Siècle des siècles.
a tous achetés. Merci Jésus. unis en lui, nous sommes forts. Et nous déclarons force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire. Soit à notre Dieu au siècle des siècles, soit à notre Dieu au siècle des siècles, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire. Soit à notre Dieu au siècle des siècles, soit à notre Dieu au siècle des siècles, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia Jésus, à notre Dieu. Toi seul mérite, oui, toute la gloire, toute la louange, l'honneur. Alléluia. Oh, faisons monter notre louange, notre adoration. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia Jésus. Toi seul est digne d'honneur, toi seul est digne de louange, toi seul est digne de gloire. Alléluia. Nos cœurs s'inclinent. Nous sommes heureux d'être dans ta présence, Seigneur. Oh, Papa, nous sommes heureux. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Alléluia. Alléluia. Soit à notre Dieu au siècle des siècles, soit à notre Dieu au siècle des siècles, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire. Soit à notre Dieu au siècle des siècles, soit à notre Dieu au siècle des siècles, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire. Soit à notre Dieu au siècle des siècles, soit à notre Dieu au siècle des siècles, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 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 Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Oh Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous
te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Adorons mes frères. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Adorons mes frères. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Seigneur. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Alléluia. Prends la place du roi. Alléluia. Prends la place du roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh Jésus, tu es le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par toi, Jésus. Alléluia. Merci. Oui, majesté. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Amen. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place. Ô Père.
Père, nous sommes heureux d'être dans ton temple ce matin. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Ensemble, nous t'adorons. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
toute mon âme et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Jésus. Seigneur, tu es mon Dieu. Jésus. Alléluia. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place. Prends toute la place. Oh Jésus. Alléluia. Exprime-lui tout ton amour. Exprime-lui toute ton adoration. Alléluia. Alléluia. Adore ton Dieu ce matin. Adore Jésus, ton roi. Profite de ce temps, de ce moment. Il est présent au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit, bienvenue. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Revêtu de force, entouré de gloire. Assis sur le trône, à la droite du Père, faisant monter, monter, un parfum de louange, faisant monter, monter, notre adoration, faisant monter, monter, un parfum de louange, faisant monter, monter, notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Revêtu de force, entouré de gloire. Assis sur le trône, à la droite du Père, faisant monter, monter, un parfum de louange, faisant monter, monter, notre adoration, faisant monter, monter, un parfum de louange, faisant monter, monter, notre adoration, faisant monter, monter, un parfum de louange, faisant monter, monter, notre adoration, faisant monter, monter, parfum de louange, faisant monter, monter, notre adoration. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu as une louange, si tu as une prière, si tu as une action de grâce, voilà, profite de ce temps-là. On va vous laisser la place. Alléluia, alléluia. Si ton cœur est débordant ce matin, vas-y. Loue ton Seigneur, prie ton Seigneur. Fais monter ta louange ce matin.
Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Oh, mon cœur est débordant de reconnaissance ce matin. Toi seul est digne, Seigneur. Alléluia. 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 Oh. Amen. Dans ce lieu, il y a une atmosphère du ciel ce matin, une atmosphère du ciel, la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle grâce, quel privilège, mes amis, de pouvoir le remercier, de pouvoir le louer ensemble, de pouvoir l'adorer. Quel privilège. Amen. Je vous invite à prendre place. Je vais laisser la place au pasteur Dylan qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est pour savoir si vous étiez là. Vous allez bien ce matin? Amen. Merci à Cyril, à Axel, à toute l'équipe pour ce temps de louange. Vous savez, dans ce temps de louange-là, je me réjouis. J'oublie tout et j'ouvre mon cœur à la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai passé j'ai passé une très mauvaise semaine. Très mauvaise semaine. Mais ça ne m'a pas empêché de glorifier le Seigneur. Ça m'a empêché d'être là ce matin avec vous. Ça m'a empêché ce matin de vous partager la parole de Dieu, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous savez, nous avons fait cet engagement par les eaux du baptême. Dans les bons et dans les bons. Dans les bons et dans les mauvais jours. Il y a combien que nous pouvons voir qu'il y a des jours merveilleux, mais des jours sombres. Des jours où semblerait-il que le ciel est fermé. Mais le Seigneur nous a fait cette merveilleuse promesse. Je serai tous les jours avec vous. Tous les jours. Waouh! Puis même dans sa parole, il dira ainsi, si même nous on demeure infidèles, lui, il demeure fidèle. Et ce demeurer là, quand on étudie vraiment, qu'est-ce que demeurer, c'est vraiment très très puissant. Je demeure fidèle. Il y a combien que ce matin, nous voulons le glorifier, nous voulons l'élever, parce qu'il est magnifique, parce qu'il est extraordinaire, il est inimitable. Il est inimitable notre Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons le véritable Dieu, le véritable Seigneur. S'il y a un véritable, c'est qu'il y a une contrefaçon. C'est lui le véritable. Et il nous a formés, corps, âme, esprit, en 3 dimensions. Nous sommes son chef-d'œuvre, nous sommes sa créature. Tu es merveilleux, tu es merveilleuse. D'ailleurs, comme le roi David dira, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Tu es unique. Et j'aimerais te le prouver à travers ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'aimerais vous parler de l'identité en Christ.
notre identité en Christ. C'est un sujet très, très, très merveilleux et très important aussi également. J'aimerais tout d'abord, comme le rappelle le Code civil, chaque individu se doit attribuer un nom et un prénom par ses parents dès sa naissance. C'est la filiation. Ces éléments, ainsi que la nationalité, le sexe, le lieu et la date de naissance constituent l'identité légale de chacun, n'est-ce pas? Ces éléments sont uniques et particuliers à chaque individu, comme l'empreinte digitale. Et ça, j'aimerais vous le prouver. J'ai laissé mon téléphone là. Vous savez que dans chaque... Ce qui est merveilleux, et pour vous prouver que nous sommes uniques, dans l'empreinte digitale. J'ai mon téléphone pour le déverrouiller. Alors pour certains, il y a ce qu'on appelle le facial, donc notre visage qui vient le déverrouiller. Et puis, il y a l'empreinte digitale. Et cette empreinte-là, si je le transmets à notre sœur Bernadette, essaye ton pouce ou ton doigt, il n'y a rien qui fonctionne. Si je demande au frère, il n'est pas déverrouillé. Impossible de déverrouiller. À ma sœur aussi. Par contre, si c'est moi qui le fais, et est-ce que tu te rends compte que sur des milliards sur Terre que nous sommes, personne ne peut le déverrouiller? Waouh! Personne ne peut déverrouiller mon téléphone. Si ce n'est que, bien sûr, après le remettre à zéro, etc. Mais sinon, personne ne peut le déverrouiller. Pourquoi? Je suis unique. Même si je transmets mon téléphone à mon fils, qui est de même sang que moi, il essaiera, ça ne le déverrouillera pas. Ma femme, mes enfants, mes parents, waouh, plus proche que les parents, ben ni mon père ni ma mère peuvent le déverrouiller. Il n'y a que moi. Donc, ça fait de toi une personne unique. C'est incroyable, hein? Ces éléments sont uniques et particuliers à chaque individu. L'identité légale permet d'identifier et de reconnaître un individu aux yeux de tous. Donc les éléments qui la composent sont protégés par l'État. Celui-ci valide et enregistre à la naissance cette identité légale sur des papiers officiels, registre d'État, civil, carte d'identité, etc., etc. Maintenant, imaginez quelques secondes si je vous demande quelque chose. J'irais même de faire l'exercice suivant. De vous présenter à votre voisin selon votre identité en Christ. C'est là où je veux en venir. Voilà, je suis Dylan Sévéran, je suis né le 05-02-88 à la plus belle ville du monde, c'est Arles. Je suis marié, 4 enfants, 3 enfants, etc., etc. Bon, ok. Enchanté, Dylan. Enchanté, monsieur Sévéran. Enchanté. Si je vous demande cela aussi, ben, vous allez vous présenter. Mais maintenant, présentez-vous en tant qu'identité en Christ. Là, c'est autre chose. Comment pouvons-nous se présenter en tant qu'identité en Christ? Et puis j'ai marqué comme ça. Je suis fils ou fille du roi des rois. Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur. Ou encore, je suis une brebis du Seigneur, etc. Je suis enfant de Dieu, je suis une brebis du Seigneur. Toutes ces affirmations sont vraies, puissantes et merveilleuses. Mais quand je parle de votre identité en Christ, il s'agit de bien plus que cela. Il s'agit de vous.
de ce que le Seigneur vous appelle à être et à faire, vous, personnellement, de votre appel et de votre destinée, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, pour moi, pour toi. Des œuvres déjà préparées d'avance pour toi. Et pas pour une autre. Votre mission est l'identité qui va avec votre mission. L'identité qui va avec votre mission. J'ai marqué comme cela. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous ignorez d'être. Je le répète. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous ignorez d'être. La première étape est donc de comprendre que vous avez votre identité en Christ à découvrir. Waouh! Eh oui! Quand nous rencontrons ce merveilleux Jésus, et que nous naissions de nouveau, la nouvelle naissance, à partir de ce moment-là, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Nous avons une nouvelle identité en Christ. Il y a des personnes aujourd'hui que ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne et n'arrivent pas encore à découvrir le caractère de Christ en nous. Parce que la nouvelle identité, qu'est-ce que c'est? C'est décidément le caractère de Christ en nous que nous devons développer et que nous devons mettre en pratique. On parle d'une nouvelle naissance, mais s'il n'y a pas le caractère de Christ qui se développe, qui est notamment le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, l'amour, la fidélité, etc., les 9 dons, s'il n'y a pas ce caractère-là en Christ, eh bien, nous ne pouvons pas entrer dans la mission que nous devons avoir. Il est important de découvrir son identité en Christ. Mais comment? C'est ça la question. D'accord? J'aimerais moi aussi. J'aimerais, mais comment? La clé numéro 1, c'est développer votre sensibilité au Saint-Esprit. Développer la sensibilité au Saint-Esprit. Il y a des personnes, aujourd'hui, et si je vous parle ainsi, c'est parce que j'ai déjà fait l'expérience, j'ai déjà partagé des choses avec des frères et sœurs, que cela fait des années qui n'ont plus entendu, voire écouté la voix de l'Esprit à l'intérieur. Cette sensibilité de la voix de l'Esprit. Et si on n'en développe pas, eh bien ça va être difficile, premièrement, de développer notre identité en Christ, le caractère de Christ, et puis d'accomplir ce que Dieu nous demande. C'est de développer la vie de l'Esprit, c'est-à-dire notre sensibilité à la voix du Saint-Esprit et à notre obéissance à ce qu'il vous dit. C'est développer l'adoration. Et c'est ce qu'Axel m'a partagé ce matin. Et ça m'a plu. Avant de commencer le culte. Je veux que le peuple entre dans l'adoration. Waouh! J'ai dit, mon frère, c'est très important ce que tu dis. Dans l'adoration. Pour devenir quoi? Un adorateur. En esprit et en vérité. C'est aussi développer des dons, comme le frère Fred nous a partagé. Que le Seigneur les bénisse d'ailleurs, que ce soit Freddy et que ce soit Fred. Ils sont à Aubenas ce matin. Fred est à Aubenas avec Pacha Reyes qui fait la louange. Que le Seigneur les bénisse de là où ils sont. Les dons et le langage spirituel. Pourquoi est-il important de développer les dons et le langage spirituel? Parce qu'un des rôles du Saint-Esprit est d'affermir notre identité en Christ. Romains 8, au verset 16.
Romains 8, au verset 16. Regardez ce qu'il dit. Et vous connaissez ce passage, hein? Romains 8, au verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'expression « rend témoignage » est issue du mot grec qui se dit « matureo », signifiant affirmer ce qu'on a vu ou entendu ou expérimenté ou ce que l'on connaît par ce qui nous est dit par révélation ou par inspiration divine. Alors ça va être un peu technique tout ça, mais c'est avoir une révélation du Saint-Esprit. Et c'est donc ça aujourd'hui que nous avons besoin. Des messages cadrés, des prédications, c'est très bien. Mais où est-ce qu'en est-il de la révélation du Saint-Esprit? Où est-ce qu'est la révélation? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut et veut nous révéler? Peut ou veut te révéler ce matin? Le Saint-Esprit veut te révéler des choses du ciel pour les approprier à ta vie, pour que tu les manifestes. Il y en a assez aujourd'hui d'être égoïste, de penser qu'à soi et ne plus penser aux autres. Du moment que je suis béni, c'est le principal. Du moment où je ressens la présence de Dieu, c'est le principal. Mais sache que si tu n'as pas de révélation, tu ne pourras jamais encourager la personne en face de toi. Il ne faut pas oublier que c'est par révélation. Quand le Seigneur nous parle, d'ailleurs il y a un récit de la parole de Dieu, Paul veut aller en Macédoine, Paul veut aller dans une ville en Asie, annoncer la bonne nouvelle, et puis le Saint-Esprit a empêché Paul d'y aller parce qu'il y avait un besoin en Macédoine. Et là, Paul dira, j'en suis sûr que le Saint-Esprit, que le Seigneur nous appelle là-bas. Parce qu'il y avait un besoin et le Saint-Esprit l'a révélé. Et il est important de pouvoir avoir des révélations comme cela. Oui, mais c'est au temps de l'apôtre Paul, là, l'effusion du Saint-Esprit, là, vraiment, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Ah, parce qu'il n'est plus là. Oui, mais quand même, c'est Paul, hein. T'as vu Paul, oh, quel homme de Dieu, hein. Ouais, il était rempli. Ah, parce que l'esprit de Paul qu'il avait, c'est pas le même que nous avons. Nous avons le même esprit. Les miracles que faisait l'apôtre Pierre ou les miracles que faisaient les apôtres, nous pouvons le faire aussi actuellement aujourd'hui, hein. C'est pas passé tout ça, hein. C'est pas oublié, hein. Nous devons marcher par révélation. Révélation en révélation. Et nous devons demander au Saint-Esprit, révèle-nous ta volonté. Et révèle-moi ce que je dois faire. Dis-moi, instruis-moi. La clé numéro 2, c'est développer une véritable passion pour Christ et une mentalité de conquérant pour ce qu'il a en réserve pour nous. Il a des choses en réserve pour nous. Mais c'est développer une véritable passion pour Christ. Je connais des personnes, et notamment une personne hier, qui m'a contacté, et qui me disait, oui, mais ma priorité c'est Dieu, frère, hein, t'inquiète pas, hein. Ma priorité c'est Dieu, hein. Et ça, je te le dis, le Saint-Esprit vit en moi, il me conduit tous les jours. Waouh, ben, tant mieux, merci Seigneur, je prie pour toi. Mais comment se fait-il qu'on ne te voit jamais dans les rassemblements? Comment se fait-il qu'on ne te voit jamais dans les réunions, dans les cultes? Comment se fait-il qu'on ne te voit jamais dans les réunions de prière? Comment se fait-il que... Ah oui, mais je travaille beaucoup.
Ah! Ah, d'accord. Mais le dimanche, tu travailles? Eh oui! Ah! Donc tu n'as pas un temps pour tout alors? Comment ça? Ben oui. Tu me dis que tu es équilibré, tu me dis que tu as un temps pour tout, tu as un temps pour prendre du sport, pour faire du sport, tu as un temps pour ta famille, tu as un temps pour le travail, tu as un temps pour tes occupations, tu as un temps pour ci, pour là. Mais pour Dieu? Oui, mais je prie de temps en temps. Ah, de temps en temps. Oui, mais je chante des cantiques hein, dans ma voiture. Les cantiques sont à fond. Hein. Je mets le son à fond, je chante, je prie. Et j'arrive au travail, tout ça, je suis bien. Hein. Oui, ben écoute, je ne suis pas là pour te dire le contraire. Simplement, je te pose la question, est-ce que Dieu est vraiment ta priorité? C'est ça. Est-ce que Dieu est vraiment ta priorité? Parce que le travail, ok, je travaille aussi, il n'y a pas de problème. Ça ne m'empêche pas de faire les réunions le mardi soir à 20h sur Nîmes, alors que je finis le boulot à 19h. Je ferme le magasin à 19h et à 20h, je dois assurer la réunion. Le mercredi, pareil, je finis à 19h et pour soutenir un peu mon père qui est au très bon à Arles, eh ben, à 20h, je vais aussi aider mon père. Donc le mardi, le mercredi et le dimanche. Comment je fais? Je suis plus que vous? Non, hein? C'est parce que ma passion, c'est Christ. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui ta passion, si c'est toujours Christ, hein? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais ce que je vis, je sais ce que tu vis. Enfin, tu sais ce que tu vis. Mais attention, que la passion pour Christ ne diminue pas. Que rien puisse prendre la place de Christ dans ton cœur. Attention. Attention. Parce que comme cela, tu peux attrister le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi peut être attristé. Et tu peux ne plus avoir de joie, ne plus ressentir la présence de Dieu. Venir ici dans ce temps de louange, lever tes mains, essayer de te concentrer, essayer de mettre du tien, quoi. Essayez. Et tu n'y arrives pas. Et tu n'y arrives pas. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que un culte, ça se prépare. Un culte, ça se prépare. Tous les jours, nous devons passer du temps, pas pour le Seigneur, mais avec le Seigneur. Passez du temps avec lui, s'il vous plaît. Passez du temps avec lui, dans la louange, dans la prière, dans la méditation. Passez du temps, et on vous le répète, et on vous le répète, et on vous le répète. Mais des personnes que ça ne veut pas rentrer encore. Nous ne sommes pas des religieux tout de même. Nous sommes quand même des enfants de Dieu. Nous avons la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Nous devons exploser de joie tous les jours. Même au travail, les personnes disent « Oula, qu'est-ce qu'il a celui-là? Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi ton secret. » Eh bien, c'est Christ. Mon secret, c'est Christ. Mon secret, c'est Jésus. C'est la joie du Seigneur qui sera ma force. Tu perds la joie, tu n'as plus de force. Hein? Tu vas avoir des forces, retrouve la joie. Retrouve la passion du Christ. La passion de ton Jésus. Et là, tu verras. Tu auras cette mentalité de conquérant. La passion reviendra et tu auras à nouveau soif des âmes. À nouveau, tu voudras évangéliser. À nouveau, tu voudras attirer les gens à Jésus. Et ça aussi, ça fait partie de la passion pour Christ. La soif des âmes. Le fardeau des âmes. Nous venons ici, c'est très bien. Mais les gens au dehors, les personnes, est-ce que nous prions? Est-ce que nous prenons un temps pour les âmes perdues? Est-ce que nous prenons un temps juste pour notre propre famille? Je ne vais pas plus loin. Hein?
Parce qu'il y en a qui veulent partir en voyage missionnaire, ben, tant mieux, merci Seigneur. Mais ils sont incapables d'évangéliser leur famille. Ils ont même honte de témoigner de Jésus à leur famille. Par contre, ils veulent partir dans des pays étrangers. Alors, est-ce qu'ils veulent partir en vacances? Je ne sais pas. Hein, mais apprenons déjà, premièrement, à évangéliser, à témoigner du Seigneur Jésus-Christ, de notre Sauveur et Seigneur, à notre entourage. Hein, pour après développer un esprit de conquérant, de plus loin. Les personnes qui veulent voir plus loin, oui, mais moi je veux voir plus loin. Moi je veux voir là-bas, au fond. Oui, mais regarde là d'abord, mon frère, ma soeur. Regarde devant toi d'abord. Regarde devant toi, et puis après, le Saint-Esprit lui-même va te faire développer une vision plus large, plus lointaine. Mais d'abord, autour de nous. Que nous puissions, parce que notre vie en Christ à l'intérieur doit couler jusqu'aux voisins. Doit avoir de l'impact. Il doit avoir de l'impact ce que nous vivons. S'il y a de la vie à l'intérieur, s'il y a vraiment de la vie, hein, s'il y a vraiment de la vie de Christ à l'intérieur, ça doit impacter. Ça doit couler. Et là, nous pouvons toucher. Et parfois même sans parole, sans mots. Notre vie est un message. Ta vie est un message. Oui, ta vie est une prédication. Ta vie est un message. Parce que quand il doit te voir, il doit y voir Christ à l'intérieur. Tu dois refléter l'image de Christ. Donc, encore une fois, on revient sur la première clé de refléter le caractère de Christ. Ça concorde, hein? Pour développer le caractère de Christ, par ensuite, ben, que ça touche le voisin, ça touche la famille. Et qui voit, qui dit, waouh, mais quelle joie! Mais tu es rempli de Dieu, mon frère. Tu es rempli de Dieu, ma soeur. Ben oui, tu crois que ça se fait comme ça? Comme par magie, comme on dit? Non, hein? C'est que j'entretiens ma vie spirituelle. J'entretiens ma vie avec Christ. Et je sais que tu dois le faire. Et je sais que même si tu n'as pas trop le temps, tu le prends ce temps. Le peu de temps qui te reste, même la nuit, ou même avant de te coucher, dans ton lit, j'en suis sûr que même là, tu dois penser au Seigneur. Seigneur, c'est vrai, je ne passe pas assez de temps avec toi. Mais Seigneur, je pense à toi. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu vis en moi. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Apprends-moi. Apprends-moi à t'être fidèle. Apprends-moi à gérer mon temps. Apprends-moi à te passer en premier. Apprends-moi à avoir cette passion. Apprends-moi à évangéliser. Apprends-moi à témoigner. Apprends-moi. Je veux avoir ta vie en moi. Ta vie en moi. Je ne veux pas être mort parce que j'étais mort avant. Mais tu m'as donné la vie. Tu as la vie. Tu as la vie. Parce que tu as Jésus en toi. Et le Saint-Esprit vit en toi. Alors s'il te plaît, ne l'attriste pas. S'il te plaît, ne l'attriste pas. Mais fais-le jaillir. Alléluia. Fais-le jaillir en toi. Qu'il jaillisse. Qu'il prenne toute la place. Laisse-le faire. Toi ne fais rien. Laisse-le faire. Saint-Esprit, agis en moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un cœur pur et un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un cœur pur. Dis-le ce matin, s'il te plaît. Renouvelle en moi, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Dis-le ce matin. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Alléluia. Et ce que nous voulons ce matin. Alléluia. Nous voulons avoir cette mentalité de conquérant. Aller conquérir. Et vous savez quelle marque d'habit a pris ce nom? Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Ah! On a vu que donc le mot grec matureo qui pour rendre témoignage, hein, c'est affirmer ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu ou expérimenter.
La clé numéro 2, on a vu, c'est développer une véritable passion pour Christ. Dans Apocalypse 2, 17. Apocalypse 2, 17. Regardez ce qu'il dit, et puis nous allons voir ce que veut dire le mot conquérant. Et vous allez voir, vous allez dire, waouh, je ne savais pas ça. Apocalypse 2, 17. Il dira ainsi. Tu l'as affiché? Ah voilà. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur. Alléluia. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Waouh! Alléluia! C'est merveilleux. J'aimerais qu'on s'arrête au mot vainqueur. Alléluia. Le mot vainqueur, ici du mot grec, qui est nikao, dont le sens premier est conquérir. Le mot nikao vient du mot Nike. Nike. Vient du mot Nike, signifiant victoire, qui a donné son nom à la célèbre marque d'articles de sport. Étonnant, hein? Nikao. Donc, qui est tiré du mot de la marque Nike, signifiant victoire. Et on a pu voir que l'entreprise Nike a été un conquérant, hein? A conquéri pas mal d'endroits. Hein? Aujourd'hui, Nike, c'est international même, je dirais. Cette marque-là. Eh bien, ce mot-là, vainqueur ou conquérant, c'est pour vous expliquer vraiment et vous faire comprendre. De la même manière que la marque Nike a pris de l'ampleur, ben toi, tu es en Christ, c'est toi. Alléluia. J'aimerais que toi-même, que tu puisses être un conquérant. Un conquérant comme cette marque Nike. Alléluia. Être un conquérant. Parce que nous sommes victorieux. Il ne faut pas oublier que Jésus a triomphé. Et si même il y a des choses aujourd'hui qu'on n'arrive pas à triompher sur certaines choses qui nous empêchent, le Seigneur nous donnera toujours la victoire pour pouvoir triompher sur ce qui nous fait du mal aujourd'hui. Pour être quoi? Pour être victorieux. Pour être victorieux. Donc, c'est développer une véritable passion pour Christ et avoir une mentalité de conquérant. Conquérir, c'est chercher intensément à obtenir de façon passionnée. Si tu veux une âme, si tu aimes une âme, je te la donnerai, le Seigneur dit. Si nous voulons que notre famille, que nos familles se donnent à Jésus, ben nous devons avoir cette mentalité de conquérant, cette passion pour Christ, pour pouvoir toucher nos familles par rapport au témoignage. Au témoignage. Vous savez que dans les églises, notamment dans une église où j'ai pu être en tant que membre, bien sûr, j'étais en tant que membre, et par rapport au témoignage, des personnes ne sont plus revenues à l'église. D'autres, ça les a attirés, d'autres, ça les a fait fuir. Par rapport au comportement de certains chrétiens, par rapport aux diverses choses qu'il y a pu avoir. Il n'y a pas d'église parfaite. Et croyez-moi que j'en ai côtoyé des églises, et je peux vous dire qu'il n'y a pas d'église parfaite. Mais si le Seigneur dira ainsi, supportez-vous les uns les autres, c'est pas pour rien. Si ce verset est là, croyez-moi que c'est pas pour rien. Et c'est pour ça qu'après, il y a comme une atmosphère de tristesse dans l'église. Semblerait-il que l'esprit est attristé dans nos vies, dans nos cœurs.
parce que suite à un mauvais comportement, et on peut être maladroit. Et moi le premier, il se peut que je puisse être... il se peut que je sois maladroit avec un de vous. Hein. Ça se pourrait. Moi tout souriant, tout joyeux, etc., etc. Mais il se peut que je peux vous décevoir. Hein. Je suis qu'un homme. Hein. Je peux vous décevoir. Je peux être maladroit. Mais Jésus ne vous décevra jamais. Mais parfois, j'ai vu des personnes que, à cause des mauvais comportements ou mauvais témoignages de certains chrétiens et chrétiennes, ne sont plus revenus. Et s'en prennent à Jésus, s'en prennent à Dieu. Et puis là, on dit, oui, mais il faut faire la différence. Oui, mais la différence, non. Il a raison de s'en prendre à Dieu, parce que s'il s'en prend à Dieu, il y a Christ qui vit en nous. Christ est en nous. D'accord? Donc, si nous faisons une mauvaise action, ben, la personne peut s'en prendre, quand elle s'en prend en nous, s'en prend en réalité au Seigneur. S'en prend au Seigneur. Oui, mais ouais, le frère, il est comme ça, il dit qu'il est rempli de Dieu, il dit qu'il est ci, il dit qu'il est là. Mais pourquoi il agit comme ça alors s'il est enfant de Dieu? Et là, encore une fois, bam, ça fait mal. Le Saint-Esprit, ça triste. Et là, on a des blessures. On a des blessures, on a mal. Et puis on va vers la personne, on demande pardon, on dit pardonne-moi. J'ai pas fait exprès, j'ai fait ci. Et que la personne en face, en plus, ben nous dit oui, mais quand même, hein. Je trouve le courage dans le Seigneur qui me donne la force de venir te voir, te demander pardon. Et encore ouais, mais quand même, hein. Oui, mais j'ai connu ça. J'ai été maladroit un jour, j'ai fait du mal à une personne sans le faire exprès. Je suis allé la voir, je lui ai demandé pardon, et la personne en face dit « Oui, mais tu m'as quand même blessé. Hein. » Oui, je suis conscient. Si je viens te voir, c'est pour justement que mon pardon puisse te guérir. Dans le mot pardon, sur le coupe en deux, il y a un part et don. Donc c'est une part qu'on donne. Pardon, c'est une part qu'on donne. Donc cette part-là, je veux qu'avec cette part-là, que tu sois guéri au nom de Jésus. Mais la personne en face, quelquefois, ben, elle ne veut pas accepter. Ne veut pas accepter. Et là, ben, on se dit, ouais, mais tu as vu, regarde. Et on se met mal pour la personne. Alors certes, c'est vrai, si elle souffre, ben, nous souffrons, nous sommes les membres du corps. Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu as fait ton rôle. Ne sois pas, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, hein, mais que cela ne te condamne pas. Que cela ne te fait pas souffrir. Toi, tu as fait ta part, tu as fait ton pas de foi, je dirais même. Ton pas d'amour, en demandant pardon. Mais si la personne en face ne te pardonne pas, c'est plus ton affaire, hein. C'est plus ton affaire. Donc je te le dis, s'il y a des choses comme ça encore qui te fait mal, des douleurs du passé encore qui te fait mal, demande la guérison. Demande la guérison. Parce que s'il y a des choses encore qui te font mal et que tu n'es pas guéri, le caractère de Christ ne se développera pas. Tu auras du mal à développer la vie de Christ, la vie de l'esprit à l'intérieur, parce qu'il y aura un blocage. Toujours la blessure ressurgira. Et en plus de ça, quand tu verras la personne en face, alors là, ça va bouf. Donc ça prouve qu'il y a encore des blessures. Que le Saint-Esprit veut encore guérir. S'il te plaît, je t'en supplie, lâche prise maintenant. Au nom de Jésus, et par le nom de Jésus, lâche prise avec ça. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Il y a des personnes aussi qui nous écoutent sur Facebook. Je parle aussi pour toi. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri de n'importe quelle blessure que tu as pu avoir. Pardonne, bénis et reviens à la maison. Reviens à la maison. Alléluia. Imaginez le père comme il doit être. En tant que père de famille, si moi je vois mon fils Kenan et ma fille Laïna ne puissent parler comme ça, chacun de son côté, croyez-moi que je souffrirai.
Croyez-moi que je souffrirai. Mais le jour où je reverrai à nouveau mon fils Kenan et ma fille Laïna se prendre dans les bras. Le cœur du Père. Quelle joie! Quelle joie! Et je t'invite ce matin à retrouver cette joie et à repartir d'un pas nouveau. Je comptais aller plus loin. Je m'arrêtais là ce matin avec ça. Développe le caractère de Christ. Développe la vie de l'esprit à l'intérieur. Sois un conquérant. Que la passion pour Christ se multiplie encore. Que ce soit toujours ton sujet, ta priorité. Que rien ne prenne la place de cela. Parce que sinon, tu auras de graves conséquences. Et après, ne te plains pas. Hein. Ne te plains pas si tu es triste. Ne te plains pas si tu perds la joie. Ne te plains pas si tu ne ressens plus la présence de Dieu. Ce ne sera pas la faute de Dieu. Ce ne sera pas la faute des frères et sœurs. Ce sera la faute de toi-même. Alors, entre dans la joie. Au nom de Jésus, prends l'autorité. Prends autorité, ressaisis-toi et entre dans la joie, entre dans la vie de l'esprit parce qu'il a des projets pour toi. Ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé pour toi, n'importe l'âge que tu as, peu importe. Dieu ne regarde pas l'âge, hein, Dieu regarde la disponibilité du cœur. Tu as 90 ans, tu as 80 ans, si tu es disponible, Dieu se sert de toi. Oui, oui, si tu es disponible, Dieu se sert de toi. Dans le monde spirituel, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de retraite. Oui, oui, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de retraite. Jusqu'à mon dernier souffle, et c'est ce que je veux. Et mon exemple, c'est mon père. C'est mon exemple, et je parle très souvent de lui, hein. Mais parce que c'est mon exemple. Il a 55 ans, il fait encore 4 réunions par semaine. C'est mon modèle. Et je veux avoir ce zèle-là. Jusqu'à mon dernier souffle sur mon lit d'hôpital, hein, ou sur mon lit de mort, je suis prêt à mourir, je veux évangéliser les personnes encore qu'il y a autour de moi. Parce que je veux, et je sais que tu veux. Parfois on veut, mais il n'y a pas l'action. Alors, je t'encourage ce matin, passe à l'action. Feu. Passe à l'action. Ce matin, retrouve la joie. Ce matin, que le caractère de Christ se développe. Que la vie de l'esprit soit en toi. Tu es vivant, alors montre-le. Tu es vivant, prouve-le par l'action. Ça va, frère? Ouais. Tu vas où? Je vais au travail. Tu vas où? Ben, je vais à l'église. Comme tu sais, hein, c'est dimanche matin, c'est 10h, il faut encore que je me lève de bon matin, hein, tu le sais, hein, tu le sais, voilà. Soyons dans la joie. Et vous savez qu'il est possible, hein, il est possible d'être dans la joie tous les jours. Parce que le Seigneur le dit. S'il le dit, c'est que c'est possible. Soyez tous les jours dans la joie. Même les proverbes diraient ainsi, le meilleur remède, c'est un cœur joyeux. Alléluia! Le meilleur remède, c'est un cœur joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède, il dit comme ça. Alors, s'il te plaît, mon ami, s'il te plaît, au lieu de regarder tes propres intérêts, regarde les besoins des autres un peu. Regarde les besoins des autres. Développe en toi cette vie, cet amour. Développe, le Galates 5, 22, développe-le à l'intérieur de toi. Tu développes et mets-le en action. Tu sais pas c'est quoi? Galates 5, 22, marque-le sur un papier et puis quand tu rentres chez toi, tu le lis. Le fruit de l'esprit. Il faut que cela se développe. Alors ce matin, garde ce que tu as reçu. Garde le bon dépôt. Et tu as l'autorité pour entrer à nouveau dans la joie. Seigneur, fais-moi entrer dans la joie. Entre-toi dans la joie. Seigneur, je suis faible. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis découragé. Eh bien, quitte le découragement au nom de Jésus. Oui, quitte le découragement. Quand ça dure trop longtemps comme ça, il faut arrêter. Hein. Quand ça dure trop longtemps comme ça, il faut prendre l'autorité. Hein. Il faut se réveiller après. Il faut se ressaisir. Allez, j'ai la joie du Seigneur en moi parce que tu es avec moi, Seigneur. Alors que la joie du Christ
soit ta force pour toute la semaine et jusqu'à son retour. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta joie qui demeure en nous, Seigneur. Et c'est vrai que si on n'entretient pas cette joie, ben elle peut disparaître. Si on n'entretient pas, Seigneur, cet amour, elle peut disparaître. C'est pour ça que nous voulons l'entretenir. Nous voulons entretenir notre joie. Nous voulons entretenir ton amour, Seigneur, en nous. Pour à ce fin, Seigneur, de développer ton caractère. En tant qu'ambassadeur, Seigneur, nous voulons vraiment démontrer et montrer, Seigneur, aux personnes que nous avons la vie et que tu vis en nous. Seigneur, nous n'avons pas à rougir dans ton évangile. Nous n'avons pas honte, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force, de puissance. Seigneur, même si pour le monde, ben, c'est une folie, mais pour nous, Seigneur, la croix, ben, pour nous est une puissance, est une force. Nous voulons, Seigneur, vraiment que tu nous encourages ce matin. Et merci parce que tu nous as encouragés à travers ta parole, à entrer dans ta joie, à entrer dans ta présence et à développer cette vie de l'esprit. Seigneur, je veux être dans la vie de l'esprit. Je veux qu'il y ait de la vie à l'intérieur de moi. Je veux qu'il y ait de la joie à l'intérieur de moi. Je veux qu'il y ait de l'amour à l'intérieur de moi. Alors, renouvelle-nous ensemble de ta joie, de ton amour et que nous puissions impacter le monde. Que nous puissions briller dans les ténèbres. Que nous puissions être cette lumière dans les ténèbres pour attirer les gens à toi. Pour attirer à toi. Nous voulons, Seigneur, les attirer à toi. Parce que ton retour est proche, ton avènement est proche. Et nous voulons qu'aucun être humain, Seigneur, ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous parviennent à la vie éternelle. Alors s'il te plaît, Jésus, envoie-nous. Envoie-nous, Seigneur. Permets que nous puissions témoigner autour de nous, que nous puissions ramener ou emmener les gens à toi. Des personnes ont été déçues par des comportements, que nous puissions avoir le courage, Seigneur, d'aller voir la personne et demander pardon, pour à ce fin que cette personne, que nous puissions la rattraper, la ramener dans ta maison. S'il te plaît, arme-nous, équipe-nous. Nous voulons être utiles, Seigneur. Nous sommes tes instruments, alors utilise-nous. Nous sommes disponibles. S'il te plaît, Seigneur, par la puissance de ton esprit, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Padre Celestial, te alabo tu nombre, Jesucristo, de esta mañana. Aleluya. Te pido perdón, Seigneur. Je te demande pardon, Jésus, Aleluya, ce matin. Parce que toi, tu es mort. Oui, tu parles à tes enfants. Je te remercie, Jésus. Merci pour ton amour. Aleluya. Merci, Jésus, parce que toi, tu es toujours là. Aleluya. Je te remercie, Jésus, oui, Jésus, pour ta parole de ce matin. Aleluya. Je me suis réjoui de t'entendre, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Je te présente mes frères et sœurs ce matin. Alléluia. Je vois leur cœur comme ils ont, Seigneur. Oh, Jésus, que tu es mort. Oui. Merci pour Alléluia. ta parole. Merci parce que toi tu parles. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci pour mes frères. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui. Tu es le Dieu qui transforme notre vie, Seigneur. Alléluia. Nous sommes tellement heureux de t'appartenir, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait effet dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, nous voulons de nouveau te donner tout notre cœur, toute notre vie. Oh, merci. Merci pour ces rappels, Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci au pasteur Dylan pour la prédication de
de la parole. Voilà, il nous encourage. Il encourage aussi nos auditeurs qui sont derrière l'écran. Voilà, on sait à quoi s'attendre cette nouvelle semaine, d'accord? De rester près de Jésus. Amen. Alors, avant de laisser nos amis internautes, je voudrais prendre ce chant. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Qu'ensemble qu'on puisse confesser. La plupart des gens connaissent ce petit chant. Et on va le prendre en mi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai l'amour. On va confesser qu'on a les fruits de l'esprit, hein, ce que le pasteur Dylan a dit. On va prendre ce chant ensemble. Et après, on remercie aussi nos amis Internet. Hein. On va prendre ce chant ensemble et après, on va se séparer. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Hey! Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Proclame. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en l'amour. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Hey! Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Merci Jésus. J'ai son amour, son nature et sa capacité. Oui, j'ai l'amour de Dieu en... Attention, la joie. Oui, j'ai la joie de Dieu. Et la joie. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. J'ai sa joie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. La paix. Oui, j'ai la paix de Dieu en moi. Oui, j'ai la paix de Dieu en moi. J'ai sa paix, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la paix de Dieu en moi. La vie, oui, j'ai la vie de Dieu. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie, oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Merci Jésus. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Amen. Merci Jésus, merci, merci. Voilà, pendant cette semaine, hein, vous allez vous rappeler ce petit chant quand même, d'accord, hein? Dans la semaine, vous allez rappeler ce petit chant, rappeler ce que le pasteur a dit, hein, et de proclamer, parce que ces promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Quand le pasteur l'a dit, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, en Christ Jésus, hein, c'est la parole qui est là, et cette parole doit tomber sur notre cœur, et c'est là qu'est le miracle. Voilà, et on veut vraiment avoir un cœur disponible, un cœur attendri pour recevoir cette semence, cette promesse de la parole de Dieu, afin que nous puissions porter du fruit pour lui. Amen, amen. Merci à tous nos amis internautes. Hein. On va vous laisser, vraiment, on vous remercie pour votre participation et vraiment que le Seigneur puisse vous bénir abondamment, vous communiquer cette vie qui est en Christ. Amen. Voilà, au revoir.